Shalom, ici le pasteur Georges Amouakou, la maison de la destinée, Abidjan, Côte d'Ivoire. Dieu m'a chargé de te donner un message très important, un message capital. C'est ta saison. C'est ta saison. Et c'est ma saison. Voyons ensemble 2 Rois chapitre 7. Et je lis les 10 premiers versets. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs, de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux, qui se disent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songions à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Si nous laissons vivre, nous vivrons. Et si nous font mourir, nous mourrions. Le verset 5, il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars, un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa sorte contre nous les rois des Étiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Le verset 7, et ils se levaient et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Le verset 8, les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'il allait cacher. Ils revinrent pénétrer dans une autre tente, et on emportait des objets qu'il allait cacher. Le verset 9, puis il se dit l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Je vais m'arrêter ici. C'est une histoire très intéressante. Il s'agissait, n'est-ce pas, de ces 4 lépreux qui étaient abandonnés, comme vous le savez, dans l'histoire biblique. Un lépreux n'a pas accès à l'intérieur de la ville. On les mettait au corridor à l'entrée de la ville. Et en ce moment précis, il y avait la famine, dit la Bible. La famine était si grave et si intense que les femmes, nos mères, qui étaient censées être tendres, les femmes tuaient leurs enfants et mangeaient à tour de rôle. C'était incroyable. Et ici, il y avait une femme, elle mangeait les enfants des autres. Quand c'était son tour de livrer son enfant, elle dit non. C'est ici que le roi de Samarie apprend l'histoire. Et quand le roi voyait ce qui se passait dans son pays, le roi disait, c'est pas possible. C'est pas possible. Et voici ce que le roi va dire. Le prophète Élisée ne va pas vivre. Parce que pour le roi, c'est inadmissible. Dans ce pays, qu'il y ait un homme de Dieu, un prophète, en qualité d'Élisée,
Et tous ces mots arrivent et il ne dit rien. Pour le roi, il faut éliminer Élisée. Alors il envoie des mercenaires à la maison d'Élisée pour lui ôter la vie. Quand les mercenaires partaient chez le prophète, Dieu inspire le prophète. Dieu lui dit, écoute, on vient te chercher. Et le prophète dit à ses anciens, voici ce que Dieu me dit. Il n'a pas encore fini de parler, voici les mercenaires qui viennent. Le prophète devait faire une déclaration. Et voici sa déclaration. Il dit, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain à 7 heures. Maintenant, il donne une prophétie. Demain à 7 heures. Et je suis d'accord avec lui, si on vient te chercher et on pense que c'est toi qui es la source de tous ces mots, il faut déclarer un mot. Il n'a pas dit dans un an. On ne peut même pas attendre. Il n'a pas dit dans 6 mois, dans 3 mois. Mais il déclare demain à 7 heures. Demain à 7 heures. Dieu m'a chargé de dire à quelqu'un ici que demain à 7 heures, il y aura un miracle. Demain à 7 heures, il y aura un grand miracle dans ta vie. Alors le prophète a libéré la parole en disant demain à 7 heures. La situation économique de cette nation va changer. Mais il y avait un monsieur, la Bible dit il était l'officier. Il était peut-être le conseiller économique du roi, ou bien même un ministre chargé de l'économie, qui savait que cette déclaration ne va jamais se passer. Alors il dit à Élisée, même si Dieu ouvrirait les escluses du ciel, ce que tu dis ne va jamais se passer. Élisée le prophète n'a pas discuté. Il lui dit simplement, tu verras, mais tu n'en mangeras pas. Ce qu'il faut noter dans cette prophétie est que c'est une prophétie qui a une durée très claire et précise. C'est à l'espace de 24 heures. Demain à 7 heures. À l'espace de 24 heures, quelque chose va se passer dans la vie de quelqu'un. À l'espace de 24 heures, Dieu va changer la situation de quelqu'un. À l'espace de 24 heures, quelque chose de miraculeux va arriver dans la vie de quelqu'un. Voici la déclaration de l'homme de Dieu. Et la deuxième chose par rapport à cette déclaration, la déclaration a une destination très précise. Il dit, le miracle va venir. Le miracle viendra à la porte de Samarie. Ce miracle viendra à la porte de Samarie. Ce miracle ne viendra pas du palais. Ce miracle ne viendra pas de la primature. Ce miracle viendra à la porte de Samarie. Donc, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe à la porte de Samarie? Qui sont ceux qui habitent à la porte de Samarie? À la porte de Samarie, il n'y a que 4 lépreux. Des hommes abandonnés, des hommes humiliés, des hommes délaissés, chassés, impurs. Et le prophète dit, le miracle viendra de là-bas. Mais c'est incroyable. Si le prophète avait dit, demain à 7 heures, au palais, à la présidence, à la primature, on pouvait croire. Mais demain, il va y avoir un changement économique de cette nation. Et d'où vient le miracle? Et tu dis, à la porte de Samarie, qu'est-ce qui se passe là-bas? Qui y habite? Il n'y a que 4 lépreux. Et la parole du prophète a été libérée. La parole de Dieu a été libérée. Et Dieu merci, la parole de Dieu plane. Et la parole de Dieu se positionne à un endroit prophétiquement déclaré par le prophète, la porte de Samarie. Et ici, la parole qui plane va agir dans la vie de ces 4 lépreux. La bonne nouvelle est que ceux qui ont chassé ces lépreux, ceux qui les ont jetés, les ont jetés à un endroit où la parole va planer. Ceux qui t'ont jeté, ils t'ont jeté à un bon endroit. Tu penses qu'ils t'ont mis dehors, mais ils t'ont mis à un endroit où demain, la parole de Dieu va se faire chair. Alors, les 4 lépreux étaient là, et la parole plane.
Parce que l'officier a dit au roi, roi, vis pour toujours. Le monsieur, le prophète lui-même, il s'est livré à lui-même. Écoute ce qu'il vient de dire. Il vient de dire qu'à l'espace de 24 heures, quelque chose va changer dans cette nation. La situation économique de cette nation va changer. Alors, on n'a qu'à attendre. Parce que ce n'est que 24 heures, on va attendre. Si rien ne se passe, à l'espace de 24 heures, cette fois-ci, nous avons un argument pour l'attraper et pour le tuer. Mais Dieu m'a chargé de te dire, ceux qui attendent ta chute vont attendre longtemps. Ceux qui attendent ta chute vont attendre longtemps. Quelque chose va se passer à l'espace de 24 heures. Croyons ensemble, crois avec moi, alors que tu entends ce message, qu'à l'espace de 24 heures, demain à cette heure, quelque chose de miraculeux, quelque chose de positif, un changement radical, un miracle va se passer dans ta vie à l'espace de 24 heures. Alors, les 4 lépreux sont là. Ils ne savent même pas qu'une parole a été libérée. Ils se posent la question parce que la famine est devenue intense. Et ils se posent la question, que mange, que faire, que manger, que faire. Et ils se disent, non, il ne fallait pas rester ici et mourir. Si nous rentrons dans la ville, nous mourrons. Si nous restons ici, nous mourrons. Si nous partions dans le camp de nos ennemis, nous mourrons. Mais que faire? Il faut prendre une décision. Et ils ont décidé d'aller dans le camp de leurs ennemis. C'est une décision la plus difficile. La décision la plus facile, c'est de rester à la porte de Samarie et mourir. Mais ils ont décidé de faire l'impossible. Ils ont décidé de faire ce qui est le plus difficile. Ils ne pouvaient pas retourner dans la ville parce que, étant lépreux, ils n'avaient pas le droit de retourner dans la ville. Alors, il s'est dirigé vers le camp des ennemis. Alors, il savait que ce que l'armée d'Israël même ne pouvait pas faire, eux, ils allaient essayer. C'est à saison. Ils sont partis. Je ne savais pas, en partant, quelle chanson ils chantèrent. Et peut-être même par la peur, ils marchaient doucement. Mais la Bible dit, alors qu'ils partaient, alors que ceux-là, les 4 lépreux, des hommes abandonnés, des hommes humiliés, des hommes chassés et rejetés, des hommes dits impurs, alors qu'ils marchaient et ils partaient doucement, la Bible dit que quelque chose se passe. Dieu va amplifier leurs pas. Dieu va amplifier leurs pas. Alors les ennemis qui sont de loin entendent le bruit de chars, entendent le bruit de chevaux, entendent le bruit d'une grande armée. Et les ennemis se disent l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël est allé chercher un renfort dans la sous-région contre nous. Que faire? Et ils se disent, il faut fuir. Alors que ce n'est pas un renfort, mais ce sont les 4 lépreux qui ont pris leur destinée en main, qui ont dit, on ne va pas rester ici pour mourir, on ne va pas mourir, que nous croyons que notre situation peut changer. Et je suis là pour te dire, tout a commencé par la parole que le prophète Élisée a libérée. Aujourd'hui, c'est cette parole que je libère sur ta vie, que demain, à cette heure, quelque chose va se passer dans ta vie. À l'espace de 24 heures, il y aura un miracle que j'appelle mes miracles de 24 heures. Alors les 4 lépreux, n'ayant pas entendu, ne savaient même pas qu'il y avait une parole prophétique qui plane dans ce lieu qui s'appelle la porte de Samarie. Cette parole, l'esprit de la parole est rentré en eux. Alors qu'ils partaient, Dieu va opérer un miracle. Et Dieu m'a chargé, il te dit, il va amplifier tes pas. Il va amplifier tes pas. Tout ce que tu fais, Dieu va amplifier tes pas. Dieu va amplifier ta voix au chanteur. Dieu va amplifier ta voix au prédicateur. Dieu va amplifier tes affaires au homme d'affaires. Dieu va amplifier tes pas. Homme d'affaires, Dieu va amplifier tes pas. Les ennemis ont entendu des bruits de chars, des bruits d'une grande armée, alors qu'il s'agissait seulement de 4 personnes. Quand ils sont arrivés, Dieu merci, il n'y avait personne. Waouh! Il n'y avait personne. C'est la parole qui a été libérée, qui est en action. N'oubliez pas, on attendait demain, on attendait le lendemain
à leur indiquer. Mais avant leur indiquer, un miracle est en train d'être produit par ces 4 lépreux. Si Dieu peut utiliser les lépreux, il peut t'utiliser. Il peut utiliser qui que ce soit. Les hommes, on pense que tu as été abandonné et tu es jeté. Mais Dieu ne t'a pas jeté. Dieu ne t'a pas abandonné. Ce sont des hommes qui ont mis leur label sur toi. Mais Dieu ne t'appelle pas impur. Ils sont allés, ils ont mangé. Ils ont mangé. Et la Bible dit, ils vont d'une tente à une autre. Ils mangent d'une tente à une autre. Ils prennent de l'argent, de l'or, des diamants et ils se cachent. Et ils cachent l'argent là. Prophétiquement, leur vie change. Financièrement, leur vie va changer. Socialement, leur vie va changer. Et ils mangent bien. Et ils se disent, ce que nous faisons, ce n'est pas bien. Nous allons rentrer dans la ville. Et nous allons aller au palais, dire au roi ce qui s'est passé. Je disais, ils ne savaient pas que tout ça, c'est la parole d'Élysée qui plane dans l'atmosphère. Ils retournent dans la ville. Ils vont jusqu'au palais. Ils annoncent la bonne nouvelle. Cette fois-ci, on les accepte. On ne voit même pas leur handicap. On ne voit même pas leur impurité. On ne voit pas ce qu'ils avaient. Cette fois-ci, on les reçoit. Qui t'a dit que tu es un lépreux? On les a reçus. Ils ont annoncé leur nouvelle. Et ils ont dit au roi, il y a une bonne nouvelle. Le roi dit, vous êtes sûr? Ça, ce n'est pas une stratégie de nos ennemis. Parce que vous, là, vous ne représentez rien. On vous a laissé manger. Peut-être ils se cachent quelque part. Quand nous, on va partir, dit, Majesté, on est resté là-bas, on a mangé. Il n'y a personne. Et le roi va envoyer des gens pour les suivre. Jusqu'à cet endroit précis. Et ces gens-là suivent les lépreux. N'oublie pas que les lépreux ont mangé, bien mangé. Ils ne peuvent pas courir. Ils mangent doucement, ils marchent doucement. Les autres là, ont faim, ils veulent manger, ils ont entendu un miracle, si c'est vrai ou pas, ils ne savent pas, il faut courir. Mais qui connaît là-bas? C'est les lépreux qui vont les diriger. Les lépreux sont devant et toute la population suit les lépreux. Maintenant, qui dirige qui? Celui qui a été rejeté hier, c'est aujourd'hui celui qui dirige. Dieu m'a chargé de te dire, c'est ta saison. Lève la main et dis, c'est ma saison. C'est ta saison. C'est ta saison de nourrir aujourd'hui ceux qui t'ont nourri hier. La saison a changé. Hier, ils nous ont rejetés. Ils nous ont abandonnés. Ils nous ont fermé la porte. Parce que c'était leur saison. Aujourd'hui, c'est notre saison. Nous, on ne va pas leur rejeter. On ne va pas leur fermer la porte. On ne va même pas leur envoyer à manger. On va les diriger à l'endroit même de l'abondance divine. On va les amener là-bas. Quand c'était leur saison, ils nous ont fermé la porte. Aujourd'hui, c'est notre saison. Dieu m'a chargé de te dire, c'est ta saison. Dis après moi, c'est ma saison. C'est ta saison. Dis, c'est mon temps. Et c'est mon tour. C'est ta saison. C'est ton temps. Et c'est ton tour. Les lépreux étaient devant et la population est derrière. Comme je disais, eux, ils ont mangé. Les autres n'ont pas mangé. Eux, ils ne peuvent pas courir. Les autres étaient pressés. Maintenant, ils poussent les lépreux. Fais vite! Mais hier, là, quand on touche un lépreux, on devient impur. Aujourd'hui, on peut toucher un lépreux sans être impur. Qui t'a dit que tu es lépreux? Lève-toi, quel que soit où tu es assis. Il ne faut jamais dire que c'est tard. Il ne faut jamais dire que c'est trop tard. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. La parole est en train d'être libérée sur toi. Comme Élisée a libéré la parole. Demain à 7 heures. Demain à 7 heures. C'est cette parole qui est en train d'agir. Dieu est en train d'honorer sa parole.
Et Dieu m'a chargé de te dire, il honore cette parole. Lève-toi, il ne faut pas te coucher. Il ne faut pas rester pour dire, c'est trop tard. Dieu m'a abandonné. Les hommes m'ont abandonné. Dieu ne t'a jamais abandonné. Il te dit, je ne t'abandonnerai jamais. Lève-toi. Les hommes, bien sûr, peuvent t'abandonner. Mais Dieu va changer la situation en ta faveur. La Bible dit que la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale des langues. Maintenant, ce sont les lépreux qui sont devant. La population, l'armée est derrière. Ce que l'armée, toute une armée, n'a pas pu faire. Les 4 lépreux, abandonnés, délaissés, rejetés, ont fait. Grâce à la parole qui avait été libérée à la porte de Samarie. À la porte de Samarie. Aujourd'hui, la parole vient chez toi. La parole vient chez toi. Reçois l'autorité de la parole. Et au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est grâce à la parole que Dieu a changé le monde. Et Dieu a créé son monde par sa parole. Élisée a changé une situation, la situation de tout un pays, par une simple déclaration. Demain, à cette heure. Pourquoi toi tu murmures? Pourquoi toi tu accuses? Déclare la parole, demain à cette heure. Crois dans la parole, libéré. C'est la parole qui fait tout. Sur la terre, Jésus n'a jamais prié pour quelqu'un. Il libère simplement la parole. Il va chez le paralytique, vêtu être guéri, et il commence à parler, à expliquer pourquoi il était encore là. Et ainsi de suite. Il a fini de parler, Jésus dit, lève-toi, prends ta natte et marche. Jésus n'a pas prié pour lui. Il a libéré la parole sur sa vie. Il dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Que je recouvre ma vue. Jésus n'a pas prié pour lui. Il a libéré la parole. Vois. Et il a commencé à voir. Il a dit à Pierre, quand les disciples disent c'était un fantôme, Jésus dit c'est pas fantôme, c'est moi. Pierre dit si c'est toi, ordonne-moi à venir. Jésus dit viens. Jésus savait qu'on ne marche pas sur l'eau. Pierre savait que s'il y a quelqu'un qui savait qu'on ne marche pas sur l'eau, c'est Pierre, parce que lui, il travaille sur l'eau. Mais sur la base de Jésus, il a marché sur l'eau. La parole est venue chez toi. Reçois la parole et ta vie va changer. La vie de ces lépreux a changé. Ceux qui étaient en arrière, au corridor, aujourd'hui sont devant. C'est eux qui montent cet endroit d'abondance. Et toute la population y va, grâce aux 4 lépreux. Pourquoi tu t'appelles lépreux? Pourquoi tu t'appelles impur? Pourquoi tu t'appelles orpheline? Pourquoi tu t'appelles orphelin? Pourquoi tu t'appelles abandonné? Dieu ne t'a pas abandonné. Lève-toi, change ta situation. Prends ta destinée en main, comme les lépreux ont fait. Parce qu'il y a une parole qui est libérée dans l'atmosphère. Pour finir, laisse-moi te donner 2 pensées. Un jour, la première pensée est ceci. Une image. Et la première image est ceci. Un jour, la maison d'Élisée, le prophète, a été envahie par l'armée ennemie, la même armée, qui sont venus arrêter l'homme de Dieu. Et quand l'homme de Dieu, quand son serviteur s'est levé, il voit la maison envahie, il dit, nous sommes morts. Quand Élisée est venu, il a regardé l'atmosphère, il dit à son fils, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Il dit, mais ceux qui sont avec nous sont où? Élisée dit, Seigneur, ouvre ses yeux. Quand l'Éternel a ouvert ses yeux, il a vu la montagne pleine de chars, de cavaliers, de l'armée céleste. Et ça a tranquillisé sa foi. Ça, c'est la première image que je veux que tu notes. Les chars, le bruit des chars
et le bruit des cavaliers et le bruit d'une forte, une grande armée que les ennemis ont entendu. C'est au-delà des pas des hommes. Il s'agissait bel et bien de cette armée céleste qui protégeait la ville et la montagne et la maison d'Élysée. Mais l'armée céleste avait besoin de la parole pour agir. Tant que Élysée ne libère pas la parole, tant que quelqu'un ne libère pas la parole, Dieu ne peut pas se lever, Dieu ne peut pas agir. Parce que Dieu agit sur la base de sa parole. Dieu n'agit pas parce que tu pleures, parce que tu te plains. Mais il agit parce que tu as pris sa parole, tu as déclaré sa parole, tu as cru dans sa parole et tu marches à la lumière de sa parole. Et quand la parole a été libérée, et la parole a influencé cette zone géographique, la porte de Samarie, et la parole a localisé ces personnes, bien qu'elles n'étaient pas qualifiées. Quand la parole est venue, Dieu les a qualifiées et Dieu les a utilisées. C'est la première image que je veux que tu saisisses. Il y a une armée céleste à notre disposition. Il y a l'ange qui sont à notre disposition. La deuxième image, l'armée ennemie est venue en guerre, venue envahir Israël. Depuis longtemps, ils sont là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils attendaient quoi pour attaquer? Israël n'avait pas de force. Ils attendaient quoi pour attaquer? Pourquoi ils n'avaient pas attaqué jusqu'à là? Prophétiquement, ils ne sont pas venus attaquer. Israël avait faim. Il y avait la famine. Et ce que Dieu voulait faire, Dieu voulait nourrir son peuple. Dieu a fait venir l'armée syrienne pour envoyer la nourriture, mais qui va libérer la parole. Ils sont allés en guerre. On ne va pas en guerre avec des habits, avec de l'argent. Ils vont aller acheter quoi dans la brousse là-bas? Mais tous ces biens-là étaient pour Israël. Mais il a fallu qu'une parole soit libérée. Demain, à 7 heures. Et quand la parole a été libérée, tout ce que Dieu avait prévu pour son peuple est rentré en possession. Je libère la parole aujourd'hui. Demain, à 7 heures. Crois avec moi, la provision est déjà là. Le miracle est déjà là. Libère la parole et rentre dans ta position, dans ta possession, dans le nom puissant de Jésus. Lève la main et dis, c'est ma saison. C'est ma saison. C'est mon temps et c'est mon tour. Amen. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.